Salut à tous, c'est Melon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je continue ma playlist 1v1. Je vais essayer de faire le SRAM contre toutes les classes. Donc là, c'est un héliotrope. Je pensais que c'était un steamer à la base, c'est pour ça que je l'ai agressé. J'avais pas trop de temps. Je me suis dit, est-ce que je vais tenter quand même ou pas? Au final, j'ai tenté. Et ça a percé, ça a réussi. Je suis content. Contre un héliotrope, c'est rare. En plus du premier coup, quand je me connecte sur la bêta. Donc pour le stuff, je joue un masque catcher, un voile d'encre, deux anneaux glourson. C'est ça mon petit bonus panneau. Deux items. Après, il y a une ceinture vortex, des bottes reines et une ammu élémentaire de luxe. C'est les conditions pour mettre le marteau des égarés. Parce que le marteau des égarés, il faut 450 partout, 400, je sais plus trop. Et c'est les conditions pour que je le mette. C'est un marteau qui tape pas très très fort, mais il y a beaucoup de régène dessus. Vous allez voir tout au long du combat, je me suis soigné à 1000, 1200 je pense dessus au long du combat. Avec le piège, c'est pas mal. Donc là, voilà, on se retrouve contre l'Helio. L'Helio qui a 50% force, donc j'ai bien fait de mettre ce mode multi. Comme ça, bah, ça passe bien quoi, parce que je peux taper R et je peux taper feu. Donc là il a libé mon double, il a vu que j'ai mis un silence, il a quand même décalé à droite, donc c'est un petit manque de skill de sa part. J'en ai fait un aussi à la fin, vous verrez. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment serré, et je pense que sans ces petits files, il aurait pu gagner facilement. Donc là voilà, je me suis régène à 487 avec le marteau une première fois, après je me régène encore avec son chaffer qui me mettra. Donc il tape plutôt pas mal, hein. Vous avez vu, hein, je suis à 50% R avec le Scarador R que j'ai mis. Et il tapait quand même à 400, 500. Donc avec 50%, donc il faut savoir qu'il allait pas loin des 1000 quoi. Donc voilà, je continue, là comme je suis invisible, je continue les poisons. Et ce qui est important contre un Helio quand on a un SRAM, c'est de rester bien centré surtout. Parce que là il a mis ses portails à gauche et à droite. Donc je vais rester au centre. Comme ça j'ai accès des deux côtés. Je vais pas trop m'avancer. Donc là voilà, il continue, je pense qu'il va repartir de l'autre côté, voilà, il va se prendre mon petit répu, non c'est au prochain tour, je sais pas, oui au prochain tour il se prendra mon petit répu sur noix. J'ai calculé les portails en fait, je vise toujours, je mets les pièges toujours à côté des portails qui sont le numéro 4, 3, etc. Comme ça c'est ceux qui partiront en dernier, donc c'est ceux qui sont le plus de chances d'être utilisés par l'Helio justement. Donc voilà, je me recentre, hein, je cherche pas à les rush parce que justement il va partir de l'autre côté là il va penser que je les rush, alors que pas du tout. Alors ce qui aurait été un peu plus difficile, voilà, 311, deux petits pièges, 6 PA, 311 en étant en vie, c'est pas mal quoi. C'est pas un mode gros rox sur ce SRAM là, c'est pas un mode dommage killer, c'est un mode plutôt 1v1, ça se jouerait pas trop en team, vu que ça manque cruellement de rox quoi. Mais il y a du régène et au fur et à mesure ça fait pas mal quoi, les dégâts, on peut taper tous les éléments. Vous allez voir, je vais même faire un boomerang perfide. Bon, c'est 230, je pense que je tapais 220, 230. Bon, c'est un tout petit peu de régène, mais ça passe toujours pour un Géo quoi. C'est la puissance, c'est des 400 de chance qui me font faire ça. Donc voilà, il va continuer ce portail, là il va me taper un peu je pense. Vous allez voir qu'il fait vachement mal quand même en tapant R. Voilà, la 414 sur mes 50% de résistance, 312, donc vraiment j'aurais été déjà moins de mid-life si j'avais pas mis le Scarador R. Donc là je continue à tempo avec des pièges. Hop, je vais prendre un petit coup de régène, et là un petit coup de régène à 464 encore une fois. Donc c'est vraiment pas mal ce marteau. Surtout que là il va pouvoir nous taper. Mais il aligne un peu ses portails, donc ça m'arrange, vu qu'ils sont moins espacés, donc ça veut dire que au roll down d'un vie là au prochain tour, enfin un tour d'après, je pourrais me recentrer, bien mettre mes pièges, etc. Et vous allez voir que je vais pouvoir le rush rapidement. Je vais utiliser d'un vie en étant qu'un tour. Voilà, je vais rush le portail, je mets des petits pièges, voilà, le boomerang perfide haut qui passe pas trop, la petite flamiche, et après je vais passer un vie. Donc là du coup il va repartir de l'autre côté. Il va se prendre mon piège de masse. Vous allez voir, le piège de masse, il tape vraiment pas. 149, voilà, c'est vraiment pas beaucoup pour un piège de masse. Et lui, il m'envoie voilà, du 470, 543, il m'enlève des PM. Alors j'ai 50% de résistance, quoi. Ça passe vraiment bien son Rox. 1000, il tape à 1000 alors que j'ai 50%, quoi. Je me serais vraiment allumé. C'est pour ça que j'ai choisi ce mode-là un petit peu. Après, le malus, là, c'est les résistances force, quoi. J'ai que 14%, donc c'est pas top. Mais au niveau feu, au niveau de l'intel, de la chance et de la J, quoi. J'ai des bonnes résistances avec 50% J avec le Scarador. Voilà, je mets des petits pièges. Vous voyez le piège répulsif à 142 et le piège de masse tout à l'heure à 149. Il n'y a pas grande différence, donc c'est pour ça. Je préfère mettre des petits pièges quand c'est comme ça. Pas viser les mortels. Les mortels, pareil, ils vont pas taper énormément. Je pense qu'ils vont taper du 200, du 300. Voilà, là, je fais un petit repérage à 277. Et là, on va le fourvoyer deux fois pour lui voler, pour l'éroder. Parce que je pensais qu'elle allait retourner loin et se soigner. Donc je me suis dit, bon, je vais l'éro tout de suite. Et au final, bah non, j'ai pas compris pourquoi il s'est pas soigné.
Il part pourtant, mais il se soigne pas, quoi. Il esquive. Donc quand Elio il joue esquive et qu'il me met un petit coup d'épée grand duc, c'est pas grand chose, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah 1300, je vais rusher, on va essayer. Seulement, j'ai pas mal calculé ma PO. J'ai pas trop fait attention, donc du coup, je me suis dit, bon, bah je vais envoyer le doppel, quoi. Même si t'as pas grand chose, ça va le gêner. Et je vais mettre un double pour qu'il arrive dans le portail. Donc juste à ma droite. Comme ça, il avance logiquement et il se retrouve dans le portail. En utilisant les 6 PM. Voilà, et là je me suis dit, oh je vais mettre un sournois de l'autre côté, comme ça si ça passe, ça fait toujours 150 de dégâts, 160 de dégâts. Voilà, et le doppel qui passe pas trop, mais c'est pas un doppel écart. Hein. Il fait quand même un petit 120, 130, donc c'est pas mal, voilà. Il fait sa commotion. Là j'ai pas trop compris, parce que au lieu de bien reculer, il revient un petit peu. Donc bah moi je me suis dit, je vais rusher, enfin il est revenu pour me taper, pour me pousser. J'aurais peut-être un peu mieux calé mon portail moi. Du coup là je vais mettre un récu, je vais pas chercher à comprendre, je vais envoyer la double arnaque puisque les sournoiseries ça fera vraiment rien. Et là j'aurais pu le finir je pense, vu qu'il avait un piège empoisonné, j'aurais pu le finir en le tuant, en lui tapant un coup sournois en avançant de 1, mais j'ai fait un petit poison insidieux. C'est un petit manque de skill de ma part, j'aurais pu le finir un tour plus tôt, donc du coup il lui reste 154 PDV, voilà c'est triste à dire mais 54 PDV. Des fois ça fait le pain, hein. J'aurais pu jouer ma victoire sur ce combat. Donc là du coup il va revenir de l'autre côté, il va me taper un peu, il va revenir de l'autre côté. Voilà, là il va Rox, et là du coup je vais le finir. 54 PDD, avec les poisons il va mourir tout seul. Voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, et merci encore à vous. Bye bye, ciao c'était Melon.